Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'application mobile Arc. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Arc, je vous invite au préalable de regarder cette vidéo qui présente justement Arc, et ensuite, pourquoi pas, cette vidéo sur Arc Max, des features avancées de Arc. Maintenant, je pars du principe que vous savez ce que c'est Arc, et donc on va passer directement à l'application mobile. Qu'est-ce qu'elle permet, l'application mobile Arc? Elle permet justement de s'y retrouver, de retrouver les favoris que vous avez mis dans le navigateur Arc sur ordinateur et de pouvoir naviguer librement depuis le téléphone. Il y a eu 2 versions de Arc. La première qui s'appelle juste Arc, qui est juste à droite, la version blanche. C'est un peu une application, test. Hop, c'est la première qu'ils ont sortie et en fait l'objectif de cette application, c'était de retrouver les favoris qui étaient directement sur, le browser. Donc là, je peux m'y retrouver. Je retrouve, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai 4 espaces, donc je retrouve les 4 espaces sans aucun problème. Et je peux accéder à mes favoris. Je retrouve les mêmes favoris, il y a aucun problème. Et je peux y accéder. Voilà, c'était ça. L'application Arc permettait de faire ça. Donc juste retrouver les favoris, mais rien de plus. On n'avait même pas de gestion d'onglets, enfin, c'était pas foufou. Mais l'objectif, c'était juste de retrouver les favoris et de pouvoir utiliser Arc Browser sur l'ordinateur de manière principale et de conserver quand même un compagnon. C'était plus une application compagnon pour pouvoir récupérer les favoris. Mais bah, là, sur toutes les pages, ils me disent oulala, switch to Arc Search. Et donc, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Arc Search. Si je vais dessus, évidemment, je l'ai déjà installé. Donc, elle est là, Arc Search. Déjà, vous voyez que quand je lance l'application, hop, il me demande de faire une recherche. Et en fait, l'application Arc Search est pensée pour gagner du temps. Et en fait, elle repense, un peu comme le fait Arc Browser pour les ordinateurs, elle repense la manière de rechercher les informations sur le mobile. Donc là, bah, j'ai cliqué sur l'application, il m'a demandé directement un prompt, qu'est-ce que tu veux rechercher? Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, je vais te montrer l'onboarding, parce que c'est quand même bien fait. Donc là, quand on arrive sur l'appli la première fois, vous aurez cet écran. Donc en gros, rechercher 2 fois plus rapidement qu'avant. On a les browse for me, donc là, c'est un peu comme dans ArcMax. Il y avait une feature similaire, donc vous verrez. Ici, je peux chercher un truc, par exemple Carbonara. Et donc là, il fait un récap de tout ça, mais on va le tester. On peut pinch pour summarize, ça c'est aussi incroyable, je trouve, comme idée. Et plein d'autres trucs. C'est ça que surtout je voulais montrer, c'était ils enlèvent un maximum les pubs et les cookies, enfin les bannières de cookies. En fait, il y a un truc vraiment très chiant quand tu navigues sur mobile, c'est que tu arrives sur ta page, la moitié de l'écran c'est une pub et l'autre moitié c'est un truc de cookies. Donc ça, ils le fixent. Ils bloquent les trackers au maximum. Ils archivent les anciennes tabs, un peu comme sur browser, du coup. Si tu vas pas sur une table longtemps, ils le virent. Il y a Call Arc, ça, je montrerai après. Et du coup, Keyboard on Launch, ça, je l'ai montré. C'est direct, quand tu lances l'appli, il te fiche le clavier. Et Swipe Anywhere to go back, tout simplement. Hop, j'ai déjà mis en browser. Et donc voilà, quand j'arrive sur Arc, il me propose déjà des trucs. Donc je vais arrêter l'onboarding parce que c'est bon. Si je fais pas de recherche, je suis sur cette page. Donc déjà, il y a un niveau de détail ouf, parce que là, c'est le logo de Arc. On peut appuyer dessus. Ça sert à rien, mais on peut appuyer dessus, on peut le bouger, on peut le tourner. Ça ne sert à rien, mais j'adore. Du coup, on peut bien sûr faire une recherche. Par exemple, la recherche qu'il me propose, Best Movies of the Last Decade. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit, on peut aussi mettre en incognito, soit je clique sur la recherche, il m'arrive sur Google, voilà. Soit je clique sur Browse for me, et là, il va lui-même concaténer les informations de plusieurs sources, donc la Google, CNET, Rolling Stone, Editorial, machin, et il va me répondre en fait. Donc ça c'est ouf, ça c'est de l'IA derrière qui gère ça. Donc Mad Max, Spider-Man, voilà, il m'en sort pas mal, il m'en sort plein. En français, parce qu'il sait que mes recherches sont en français, alors, même si ma recherche est en anglais, il reprend en français parce que l'appli est en français. Bon là c'est comme vous voulez, c'est soit bien, soit pas bien, ça dépend. Mais du coup moi, je vais rester sur ma recherche classique, parce que des fois, il n'y a pas le browse for me, ok? Des fois, tu es sur un site, par exemple, je vais aller sur CNET. Tu es sur ce site, tu te dis, oh là là, la flemme de lire. Du coup, tu peux pinch to summarize. Donc, hop, tu plies la page en 2. Il va chercher un petit peu. Et là, donc, logiquement, il me répond à peu près les mêmes infos, vu que c'est le même site. Mad Max, Spider-Man et tout. Donc là, il m'en donne que 3, pour le coup. Mais il te dit qu'une liste de 30 est disponible sur ce site. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la recherche. En fait, il faut partir du principe que t'as un truc à chercher sur ton téléphone, t'as une information que tu veux connaître, tu la cherches et t'as l'info le plus rapidement possible.
C'est ça l'objectif de Arc Search. C'est pas de gérer plein d'onglets comme Safari ou Chrome, parce qu'en vrai, sur mobile, les onglets, bah, tu les ouvres une fois et tu les fermes jamais. Tu peux quand même voir tes onglets en cliquant en bas à gauche, tu peux voir tes onglets ouverts, ça y a pas de problème, tu peux les fermer. Ça, c'est logique, y a aucun problème. Tu peux aussi, une fois que tu as cliqué sur les onglets, tu as un nouveau bouton qui apparaît en bas, un petit icône d'ordi, tu peux cliquer dessus, et là, bah, tu retrouves comme l'application compagnon de juste avant, tu retrouves tes spaces avec tes favoris, où tu peux cliquer dessus et faire, voilà, faire ta navigation comme tu veux. Hop, donc du coup, ça permet deux choses. La première, ça permet de retrouver très rapidement, de faire une recherche très rapidement, et la deuxième chose, c'est d'être vraiment un compagnon de la version browser avec tous les favoris. Du coup, là, les boutons, c'est un peu perturbant au départ. Là, je suis sur une page. Du coup, en bas, j'ai 3 boutons. Le bouton au milieu pour faire une nouvelle recherche. Le bouton à gauche pour voir les onglets. Le bouton à droite pour voir les options du site. Je clique dessus. Là, j'ai l'URL du site. Je peux faire un CTRL F dessus. Je peux summarize. Si j'ai pas envie de faire le pin, je peux juste cliquer dessus. Je peux le pin. Je vais le pinner, par exemple. Donc, je peux le pin dans un space ou alors dans l'app. Je vais le mettre dans l'app. Je peux le partager. J'ai le reader mode. Donc ça, c'est en gros un mode qui enlève tout le superflu, donc c'est plutôt cool. On peut zoomer sur la page. On peut demander à l'avoir en version ordinateur. Des fois, la version mobile est buggée, là c'est la même. Et après, il y a les site settings. On peut désactiver certains trucs par rapport à ce site-là en question. Et là, tu vois qu'en bas, c'est écrit Arc Scrubs 29 Ads and Trackers. C'est-à-dire qu'ils ont viré 29 pubs et trackers, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, tu peux les enlever. Si par exemple, si c'était tracker obligatoire, tu peux cliquer dessus. Et là, il va te remettre. Voilà. Ah, déjà, là, je me fais aggro. Je me fais agresser. Did issue? No. Donc là, il m'agresse avec les cookies. Après, il me met des pubs partout. Alors là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, là, je peux pas le remettre. Du coup, juste avant, j'ai mis en favori le site. Donc si je fais une nouvelle recherche, dans mon historique, il me le met tout en haut parce qu'il est piné, donc je vais l'enlever. Et ça peut être cool pour vite fait mettre en favori. Hop. Et du coup, pour accéder aux settings de l'application, là c'est un peu bizarre, il faut d'abord cliquer sur les onglets, puis après à droite sur le settings. Là je trouve que niveau UX c'est pas ouf, mais bon après il n'y a que 3 boutons, donc on s'y retrouve assez facilement. Donc là-dessus on peut changer les settings des sites, donc si on veut bloquer ou pas les trucs. On peut voir l'historique dans Archive, c'est l'historique de toutes les pages qu'on a vues. On peut changer l'icône par défaut de l'application, un peu comme sur la version browser, sauf que là elles sont toutes dispo. C'est pas du tout ici, c'est en dessous. Donc là elles sont toutes dispo, moi j'aime bien celle-là. Hop, du coup elle a changé. On peut choisir le search engine, donc si on est contre Google, on peut mettre Ecosia par exemple. Je sais pas pourquoi. Je vais tester. Hop, les langages, du coup, c'est ça que je vous disais que moi je suis en français. Il y a le call arc qu'il faut que je vous montre. Et après, on peut désactiver la feature d'auto keyboard, la feature de call arc aussi justement. Et on peut, c'est ici qu'on synchronise avec Arc Desktop. Et du coup, call arc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plusieurs manières de le trigger. La première manière, enfin, pour moi, la manière la plus simple, enfin la plus pratique à utiliser, c'est ici un petit icône là que j'ai rajouté. Et si je clique dessus, là je suis connecté avec Arc. Donc je vais rapprocher. En fait, c'est un appel qui c'est très bizarre. Hein. C'est un appel qui se lance, et la deuxième manière de l'activer, c'est de faire ça. Et là, il s'active aussi. Hello Arc. Il a rien compris. Il n'a pas compris la question. Par exemple, si je veux lui demander... allez, on va retourner sur comment cuire des pâtes. Ça marche plus. C'est l'effet des mots. J'ai le casque, je sais pas si ça marche. Comment cuire des pâtes? Voilà. Faire cuire des pâtes, c'est bouillir de l'eau salée. Là, il m'a répondu. En fait, c'est un chat GPT. Et du coup, là, j'ai un bouton speaker et un bouton read more. Donc, pour avoir les mêmes informations... Oula, okay. Donc là, c'est de la même manière que tout à l'heure, c'est le browse for me, mais à la voix, du coup. Choix des pâtes, préparation de l'eau, machin. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait. Honnêtement, j'ai vraiment pas du tout utilisé cette feature ArcMax. Comme je l'ai montré, ça marche une fois sur 4. Voilà. Mais pour moi, demande refusée. Ah ouais. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est pas la puissance de Arc Search n'est pas du tout dans le call Arc, c'est un petit truc en plus pour dire on fait de l'IA, on fait un peu comme ChatGPT, on peut parler avec. Mais pour moi, c'est pas du tout le but. Voilà, ça marche jamais. Ok, en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une feature. En fait, c'est depuis l'écran d'accueil, il y a plusieurs trucs. Déjà, on peut mettre des widgets, comme là, tu peux le voir. Donc, il y a le petit ou le grand. Donc, t'as 3 features dessus. Soit tu cliques dessus, soit t'as les spaces directement en mode raccourci, soit t'as le call arc, hop, qui permet d'appeler comme tout à l'heure, mais qui marche une fois sur 3, hein, toujours.
Et tu as aussi le petit micro là. Comment cuire des pâtes? Putain, je fais toujours la même question. Combien de temps faut-il cuire un steak haché? J'ai très faim. Donc là, voilà, il fait toujours la même chose, mais du coup, ça marche un peu mieux que Arc Search. Voilà, l'image, elle est folle. Ça marche un peu mieux que Arc Search, j'ai l'impression. Mais on peut aussi call Arc, mais du coup, j'aime pas trop. Je suis un peu... Le gars, il me parle, j'ai pas envie. Mais par contre, le mic, c'est cool. Du coup, tu le retrouves sur la version petite, tu le retrouves là. Et tu peux aussi cliquer et rester appuyé sur l'icône pour activer le Voice Search, le call Arc ou changer l'icône depuis ici. Voilà. Le plus important de l'appli, évidemment, c'est ce petit truc-là qu'on peut bouger et tourner. C'est incroyable. Non, vraiment, ce qu'il faut retenir de cette appli, c'est justement le Browse for Me. Par exemple, si je fais coucou. Ah oui, du coup, je suis avec Quasio. Et aussi, surtout, le pinch. Ça, je trouve ça incroyable. Tu veux une info rapidement. Voilà. Coucou, désigne différentes espèces d'oiseaux. Voilà. Pour moi, si vous testez Arc Search, essayez de ne pas vous concentrer sur les choses qui manquent, parce que l'appli est assez récente, il manque des trucs, c'est sûr, mais vraiment les différences avec Chrome, avec Safari, si vous utilisez Safari. Concentrez-vous là-dessus, et faites une recherche sur Safari, voyez le temps que ça vous prend pour avoir l'information. Et faites la même chose sur Arc, et en fait, sur Arc Search, et en fait, vous aurez l'info beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a l'IA derrière qui vous aide, et c'est ça la force du truc. Voilà, j'en ai fini avec la trilogie Arc, donc sur cette chaîne. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur Arc, mais c'est pas prévu pour l'instant. S'il y a des mises à jour, j'en ferai sûrement. En tout cas, si Arc vous intéresse, il y a un lien en description, le premier lien, pour installer Arc, pour vous faire un compte. Donc moi, ça m'apporte rien à part des nouvelles icônes. Donc franchement, si vous n'êtes pas obligé de passer par mon lien, mais ça me ferait plaisir. Et voilà, du coup, juste testez l'appli, faites-moi des retours en commentaire. Et puis voilà quoi. Salut!